Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Au nom du chef de l'État, la secrétaire générale de la présidence de la République a reçu hier vendredi 27 jeunes ivoiriens admis dans les grandes écoles françaises au titre de l'année académique 2024-2025. Masseret Touré-Koné leur a transmis les encouragements et le soutien du président de la République. Chaque élève bénéficiera ainsi d'une bourse d'excellence, incluant une prise en charge complète. On en parle dans cette édition. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé hier vendredi à Bouaflé à la mise en service d'un projet qui comprend une station de traitement d'eau potable de 8000 m3 par jour, un château d'eau et 1000 m3 ainsi que des canalisations. On en parle également dans cette édition. À suivre à l'instant le reportage de Franck Quadio dans cette édition. Aux États-Unis, à quelques jours de la convention nationale du Parti démocrate, la vice-présidente Kamala Harris a recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture. Kamala Harris assurait d'être la candidate des démocrates face à Donald Trump avant son investiture. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. L'excellence célébrée, l'excellence mieux soutenue par le président de la République Alassane Ouattara. 27 jeunes Ivoiriens admis dans les grandes écoles françaises au titre de l'année académique 2024-2025 bénéficient d'une bourse d'excellence incluant une prise en charge complète de la scolarité, une allocation mensuelle, un geste du chef de l'État pour encourager ces jeunes et contribuer à la formation de futurs champions nationaux. Masseret Touré-Koné, la secrétaire générale de la présidence de la République, a reçu ces jeunes hier vendredi et leur a transmis les encouragements et le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Mahama Traoré. Au nombre de 27, ce sont des purs produits de l'école ivoirienne. Certains sont issus du lycée scientifique de Yamoussoukro, du lycée classique d'Abidjan, de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, d'autres du lycée municipal d'Atekoubé, du collège Anador d'Abobo et du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Après le baccalauréat, la plupart d'entre eux a intégré l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, tout en ayant à cœur d'accéder aux plus prestigieuses écoles françaises pour la suite du parcours. Un rêve devenu réalité suite à leur admission sur concours. C'est le lieu donc pour nous d'exprimer notre profonde gratitude au premier instigateur de cette initiative hautement salutaire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a largement investi pour nous fournir les conditions indispensables à l'obtention de ces résultats remarquables. Venant de milieux modestes pour la plupart d'entre nous, l'accompagnement de l'État nous a été d'un secours vital pendant ces années loin de nos familles respectives. C'est donc grâce à la vision éclairée du chef de l'État et au travail acharné du gouvernement que nous sommes en voie de concrétiser nos rêves. X Polytechnique, HEC Paris, EDEC Business School, EM Lyon sont les grandes écoles françaises qui accueilleront ces talents ivoiriens. Le ministère de tutelle insiste sur la nécessité pour eux de revenir servir le pays à la fin de leurs études. Avec la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de transformer structurellement l'économie de notre pays, pour passer d'une économie de rente à une société de production de biens et services, toutes les compétences seront les bienvenues à l'effet d'impulser un développement rapide à ce pays, à l'instar des dragons d'Asie. C'est avec le retour dans leur pays, avec les compétences acquises à l'extérieur, que les peuples de l'extrême-orient, comme la Chine, y compris Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, Hong Kong ont pu atteindre une forte croissance industrielle dans la moitié du XXIe siècle. Nous avons donc le regard tourné vers vous. Pour cette aventure académique dans l'Hexagone, chacun des 27 cracks bénéficiera d'une bourse d'excellence octroyée par le président de la République, soutien incluant une prise en charge complète de la scolarité et une prime mensuelle sur l'année. Le chef de l'État me charge de vous dire qu'il est très, très fier de vous. Il m'a dit « applaudis-les de ma part », donc je le fais. Bravo. Il me charge de vous adresser ces très vives et chaleureuses félicitations. Il me charge de vous dire que vous avez tous ces encouragements et vraiment son entière confiance. Le chef de l'État souhaite que vous continuiez de travailler comme vous l'avez toujours fait, que vous continuiez de travailler, que vous soyez responsable et exemplaire. En un mot, il souhaite que vous soyez les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans toutes les grandes écoles que vous allez regagner bientôt, que vous soyez vraiment les dignes représentants de la Côte d'Ivoire. Les 27 admis dans les plus prestigieuses écoles françaises seront les invités du chef de l'État
aux festivités marquant l'an 64 de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Et direction à présent la ville de Boisflé, où l'accès en eau potable renforcé dans la Maraoué. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé hier vendredi dans la ville à la mise en service d'un projet qui comprend une station de traitement d'eau potable de 8000 m3 par jour, un château d'eau de 1000 m3 ainsi que des canalisations. Depuis septembre 2020, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris l'engagement dans la Maraoué de faire de l'adduction en eau potable une réalité tangible. La mise en service de ce château d'eau est une réponse concrète aux besoins d'eau potable exprimés par les populations, des populations bénéficiaires qui s'en réjouissent. Franck Poidio. De l'eau à profusion désormais disponible à Boisflé. Par ce geste, le Premier ministre Robert Begré-Mambé met en service la station de traitement d'eau potable d'une capacité de 8000 m3 jour, ainsi qu'un château d'eau de 1000 m3 en plus de canalisations afférentes. Un soulagement pour les populations de Boisflé, une des 12 localités à bénéficier de ce projet global de renforcement en eau potable initié en 2020 par le chef de l'État. Nous avons eu beaucoup de problèmes d'eau, mais à compter d'aujourd'hui, nous savons que nous tous, la commune et les sites habités, sommes très heureux d'avoir l'eau près de nous. On a du mal à boire. Si aujourd'hui on doit avoir de l'eau potable, mais c'est une aubaine pour nous. On ne fait que remercier le président et le ministre, et surtout notre fils Zoropi Epifane. Les populations traduisant les remerciements officiels exprimés par le maire Étienne Yao et le président du conseil régional Epifane Zorobalo. Et cela a raison, cette deuxième station de traitement d'eau, selon le ministre de l'Hydraulique, offre une palette d'opportunités sanitaires aux populations. Le projet vise d'abord à sécuriser et à renforcer la production d'eau potable avec un temps de fonctionnement de 20 heures. Ensuite, à améliorer le fonctionnement hydraulique du réseau et la qualité du service. Et enfin, à étendre la desserte aux zones d'expansion urbaine et aux localités environnantes. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais rendre un hommage mérité au ministre Laurent Tchagba, mon prédécesseur au ministère de l'Hydraulique, qui a lancé ces travaux aux côtés du chef de l'État il y a 4 ans. Ce projet sanitaire de Boisflé d'un coût de plus de 11 milliards de francs CFA vient en renforcement des différents projets initiés par le chef de l'État pour le développement local. Le Premier ministre l'a notifié. La région de la Maraoué et sa capitale sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Le gouvernement se concentre sur la réhabilitation et le remplacement des pompes à motricité humaine en milieu rural, la mise à niveau et le renforcement des réseaux de production et de distribution d'eau en milieu urbain avec la construction de plusieurs châteaux d'eau. Dans le domaine de l'eau, nous avons signé une grande convention avec Exim Bank Chine et c'est au total plus de 170 milliards de francs CFA que nous avons pu dégager pour alimenter en eau potable près de 12 villes en Côte d'Ivoire. Ces châteaux d'eau, avec toute la distribution que cela va nécessiter, va permettre d'avoir de l'eau de qualité. Depuis 2012, plus de 600 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le chef de l'État pour la construction et la réhabilitation d'ouvrages d'hydraulique urbaine et villageoise. L'ambition affichée d'ici à 2030, la desserte totale de l'ensemble du pays en eau potable. Reportage de Franck Poidio et d'Adama Kéré. On reste à la primature avec les activités du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a préparé ce matin à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan un plateau à la messe d'intronisation du nouvel archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi Debo. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et toujours dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail, le mercredi 7 août 2024, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et ce 7 août, justement, on en parle
parle à présent. Grand Bassam, la ville historique, Grand Bassam, la ville balnéaire, se prépare pour le grand bal du 7 août, pour le grand défilé de l'indépendance. À quelques jours de la commémoration de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, la ville fait peau neuve. Conducteurs de taxis communaux, restaurateurs feront assurément de bonnes recettes le temps de cette période festive. Le maire de la ville, Jean-Louis Moulot, est à la tâche pour réussir le pari de la mobilisation. Il multiplie les rencontres avec les représentants des différentes couches sociales et professionnelles. Le constat de nos reporters Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. C'est un secret de Polichinelle. La ville historique de Grand Bassam va accueillir la célébration officielle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La présence remarquable des forces de défense et de sécurité, le pavoisement de la voie d'accès principale et des grandes artères aux couleurs nationales annoncent déjà l'événement. Sur le terrain, il nous est donné de constater que chaque citoyen s'implique à sa manière. C'est le cas avec cette balayeuse. Je suis très fière de contribuer à l'hygiène et à la propreté de la ville qui va recevoir des invités pour la fête de l'indépendance. Conducteurs de taxis communaux et restauratrices de quartier profitent de l'opportunité. Je sens une progression au niveau de la sauce. Parce que quand une marmite finit, je mets une deuxième marmite encore au feu. Je sens que vraiment, grâce à la fête, la fête marche. Je vendais 50 plats comme ça. Depuis l'annonce de l'indépendance, je vends un truc de 60, je peux partir même à 70 plats. On sent vraiment que la fête arrive. Ça marche à notre niveau parce que quand la ville est mouvementée, ça fait que nous les taximens, c'est bon. On est très contents. Au moins 5000 personnes sont annoncées. Le président de la jeunesse communale et des chefs de communauté de Grand Bassam sont sollicités pour contribuer à la mobilisation. Le président de la République a bien fait de choisir Bassam pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous allons sortir nombreux pour donner un plus. Nous invitons toute la population à se joindre à nous pour cette grande fête-là. J'ai dit aux jeunes et aux différents présidents des jeunes de quartier que c'est un moment historique. La fête de l'indépendance, ce n'est pas tous les jours qu'on la reçoit dans sa commune et que c'est important de sortir massivement pour dire merci au président de la République pour toutes ses réalisations, pour tout ce qu'il a fait pour le pays particulièrement pour Grand Bassam. Nous comptons mobiliser au moins 2000 jeunes. Pour le maire de Grand Bassam, le 7 août 2024 sera inédit et toutes les dispositions sont prises. Nous sommes à pied d'œuvre depuis l'annonce de cette nouvelle pour pouvoir offrir le visage le plus attrayant de notre ville. Tout d'abord, le rafraîchissement des artères principales de la ville. Nous avons bénéficié également de pointes à temps afin d'améliorer la circulation, la fluidité routière. L'essentiel, c'est vraiment de mobiliser les populations de Grand Bassam qui sont honorées par le choix de Monsieur le Président de la République porté sur notre ville, les mobiliser afin d'être présentes massivement autour de cet événement. Et nous avons mis en place plusieurs délégations du conseil municipal qui sillonnent en ce moment même les quartiers et les villages afin de porter l'information aux populations et s'assurer que nous soyons tous nombreux présents le 7 août au matin sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam pour vivre ensemble et en direct les festivités de l'indépendance. Ainsi dit, la mobilisation bat son plein à Grand Bassam. Prépare justement pour cet événement et la RTI également se prépare pour la couverture de cet important événement. Sachez que le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire alerte sur la nécessité de densifier la disponibilité de l'énergie dans le pays. Un appel soutenu au cours d'une rencontre initiée ici à Abidjan par l'Association des journalistes économiques. Lancine Bakayoko nous en parle. En 2022, sur les 1300 milliards de francs CFA générés par le secteur minier industriel, 700 ont été directement injectés dans l'économie ivoirienne. L'activité représentera 6% du produit intérieur brut à l'horizon 2030, au regard notamment du potentiel géologique. 35% de la ceinture verte de l'Afrique de l'Ouest. Pour concrétiser ces bonnes perspectives, il urge pour la Côte d'Ivoire de densifier son parc de production électrique, d'autant que l'exploitation minière est une industrie à forte consommation d'énergie. À titre d'exemple, l'industrie du manganèse, si on vise la transformation chez nous, le manganèse a pour intrant principal l'électricité. 70% de l'intrant de transformation du manganèse, c'est de l'électricité. La problématique de la disponibilité de l'énergie n'est pas le seul défi. Les acteurs alertent sur la nécessité d'élaborer un code minier attractif, compétitif et inclusif qui réaffirme la présence des nationaux sur toute la chaîne des valeurs minières.
Au sein des compagnies minières, nous développons vraiment les procédures, les plans d'action, nous formons, mais les mêmes formations sont transférées aussi de façon stratégique aux communautés qui sont autour. Parce que notre mission aussi dans les communautés, c'est de les informer, c'est de les former, c'est de les coacher aux bonnes pratiques. Nous voulons que demain, quand la mine ferme, l'héritage ne soit pas seulement ce que nous recevons dans nos poches, mais aussi en termes de connaissances. Il faudrait que ces communautés se familiarisent avec les bonnes manières pour pouvoir vraiment leur permettre de continuer à suivre après la mine. Les petites mines artisanales, la formation des cadres, l'infrastructure géologique sont également les questions qui ont été débattues au cours de cette rencontre organisée par l'Association des journalistes économiques de Côte d'Ivoire. De hauts fonctionnaires, conseillers ou encore dirigeants des services publics et parapublics ont été formés sur une période de 16 semaines sur la maîtrise de la gestion stratégique et opérationnelle d'un organisme public en respectant les principes internationaux de bonne gouvernance. Une initiative de Edsun Institute, l'université des entreprises performantes. Ces 20 nouveaux experts en éthique et gouvernance des services publics ont reçu leur certificat de fin de formation. Jean-Michel Quadio, Mahama Traoré nous en parle. Du 99e rang au 87e rang sur 180 pays, soit 12 places de gagnées par la Côte d'Ivoire entre 2022 et 2023 dans l'indice de perception de la corruption. Il faut maintenir le cap, mieux améliorer les progrès, d'où ces 16 semaines de formation organisées par l'Université de l'éthique et de la gouvernance des entreprises publiques, destinées aux hauts fonctionnaires, conseillers, dirigeants des services publics et parapublics. Nous aspirons à une Côte d'Ivoire plus juste, plus transparente et plus prospère. Et nous croyons fermement que la première université de l'éthique et la gouvernance des services publics jouera un rôle dans cette transformation. La corruption ne peut prospérer que dans l'ombre. En la dévoilant, nous la détruisons. Désormais expert, cette certification donne à ces 20 impétrants les compétences pour analyser et décrypter, entre autres, le système financier et comptable d'un organisme public. Obtenir ce certificat professionnel n'a pas été une tâche facile. Nous avons tous investi énormément de temps, d'efforts et de détermination pour arriver à ce jour, grâce à notre dévouement et à notre passion pour ce domaine essentiel. Utilisons les connaissances et les compétences acquises pour innover, pour exceller et pour inspirer ceux qui nous entourent. L'édition 2024 de la première université de l'éthique et de la gouvernance des entreprises publiques est sanctionnée à la fois par un certificat d'expertise et un examen d'accréditation de l'Université d'Oxford en Angleterre. Au chapitre éducation de ce journal, sachez qu'un collège de proximité a été inauguré dans le village de Balayo, dans la préfecture de Bayota. Ce collège permettra aux élèves de cette localité de faire leurs études aux côtés de leurs parents. Un collège inauguré en présence d'un fils de la localité, l'ambassadeur Alou Eugène, qui exhorte sa communauté à s'approprier les valeurs de cohésion sociale. Kader Sokotogo. La rentrée prochaine des classes s'annonce sous de bons auspices pour les populations de Balayo. Nous sommes dans la sous-préfecture de Bayota, dans la région du Gor. Elles ont désormais un collège de proximité. L'infrastructure scolaire est inaugurée dans un élan festif. C'est un député de la nation, Anoujon Nguessan Dara, en sa qualité de parrain, qui ouvre officiellement le collège. Il suffit de tendre les oreilles, d'ouvrir les yeux pour comprendre l'ampleur du développement de notre pays. Je sais que dans cette zone, les défis de développement restent encore grands. Ce collège est sorti de terre grâce à l'État de Côte d'Ivoire et à la sollicitude de nombreux cadres de Balayo. Un de leurs, Alou Eugène, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Corée, invite ses parents à apprécier à sa juste valeur les actions de développement menées par le président de la République, Alassane Ouattara. Acte majeur de cette cérémonie, le don du parrain. Le député Anoujon Nguessan offre 5 millions de francs CFA à la mutuelle du village pour d'éventuels travaux d'extension du collège de proximité. Direction à présent la ville de Bouaké, où les meilleurs élèves de l'éducation catholique aux examens de fin d'année scolaire ont été récompensés. C'était au cours du 27e Conseil national de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Au cours de ces réunions, les parents sont exhortés à s'impliquer davantage dans la formation et l'encadrement de leurs enfants. Soro Corona. C'est le centre Jeune Viateur de l'archidiocèse de Bouaké qui a abrité
Le 27e conseil ordinaire de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'école catholique de Côte d'Ivoire, FENAPEC. Une rencontre annuelle pour réfléchir sur la marche de la fêtière, mais aussi donner de nouvelles orientations afin de permettre aux parents d'élèves de mieux s'impliquer dans la formation et l'encadrement de leurs enfants. On a voulu que les parents essaient d'être encore plus proches de l'école, qui doivent avoir des réunions mensuelles avec la direction, d'échanger, de voir ensemble s'il y a problème, quel problème et quelle solution apporter à ces problèmes. Comme il est de coutume, à chaque conseil ordinaire, les majors de l'éducation catholique des examens à grand tirage sont récompensés. J'ai eu mon CEP avec 166,78. Je voudrais remercier d'abord Dieu. Merci encore à mes parents, à mes encadreurs. Un message à tous mes amis. Travaillez d'ardeur, car c'est là que tu deviendras quelqu'un. Le président exécutif du bureau national de la FENAPEC a mis à profit cette rencontre pour féliciter les parents pour leur effort consenti pour faire de l'école catholique un véritable lieu de formation, d'inclusion et de maturation d'élèves dans un environnement paisible et de confiance. Quand quelqu'un a bien travaillé, il faut bien le récompenser. Nous sommes en train d'envisager la possibilité aussi d'encourager les enseignants, voire même peut-être des parents qui sont vraiment intégrés, qui s'occupent vraiment de leurs enfants. Le prochain conseil national ordinaire de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire s'y tiendra en 2025 dans l'archidiocèse de Daloa. Un reportage signé Soro Corona. Les aliments biologiques assurent une meilleure santé. C'est autour de cet argument que les organisateurs de la 2e édition du Salon international du bio, qui s'est tenu à Moussou, à Grand-Bassam, ont entretenu leurs visiteurs pendant 72 heures. 3 jours de partage et d'échange d'expériences sur les produits biologiques, leurs vertus. Un événement porté par le Forum africain pour la promotion des produits biologiques. Michel Mambo-Sogodogo nous en parle. Des aliments, des boissons locales, des pesticides. Des produits, tous issus de l'agriculture biologique, en attraction à la cour royale de Moussou à Grand-Bassam. Nous sommes à la 2e édition du Salon international du bio, CIBio 2024. Le Salon international du bio est né de la volonté de résoudre l'épineuse question de la qualité dans notre production agricole, tout en respectant l'environnement et le développement durable. Au-delà de l'exposition, des communications, des panels et autres activités au programme. Le CIBio se veut une lucarne pour faire la promotion de l'agriculture biologique. Objectif, contribuer efficacement à la préservation de la biodiversité, des sols et surtout à une meilleure santé des consommateurs. Notre premier médicament, c'est notre nourriture. Et donc, il faut vraiment consommer des aliments de plus en plus sains. Et l'intérêt d'un tel salon, c'est aussi de porter haut les valeurs de l'agriculture biologique, qui sont les valeurs de santé, c'est-à-dire faire en sorte que les plantes, les hommes, les sols, tout soit en bonne santé. Aujourd'hui, on parle de diabète juvénile. Au temps de nos parents, quelqu'un qui a le diabète, c'était un sexagénaire. Aujourd'hui, les enfants de moins de 5 ans souffrent du diabète juvénile. Et donc, nous constatons que cela provient de l'alimentation. Et pour nous, la pratique du bio est la réponse idéale. Production biologique dans une approche écologique, thème retenu pour cette édition 2024. La sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles IST et VIH se fait également sur les chantiers de construction. Une sensibilisation menée par l'ONG IPSDH sur les chantiers de construction des 3 échangeurs du boulevard Kofi Gado. Les travailleurs de ces chantiers, les passants et autres curieux, tous ont reçu le message de sensibilisation. Cette ONG veut ainsi accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique de lutte contre ces maladies. Malika Koulibaly. Le VIH-Sida ne passera pas par moi. C'est le slogan choisi par l'ONG IPSDH pour sa campagne de sensibilisation en direction des travailleurs du chantier de construction des 3 échangeurs du boulevard Kofi Gado. Cette campagne est aussi élargie à la prévention contre les infections sexuellement transmissibles IST. Comme vous le savez, le sida est encore d'actualité et il endeuille de nombreuses familles. Donc il est important d'avoir des travailleurs en bonne santé pour pouvoir finir les travaux dans les délais. Donc c'est ainsi que l'entreprise a décidé de pouvoir sensibiliser ces travailleurs. L'objectif est de réduire les impacts de ces maladies, d'une part, et d'autre part, amener une prise de conscience de tous.
Cette lutte contre le VIH-Sida et les IST est saluée par le comité de coordination des travaux. Cette sensibilisation est venue à point nommé en ce sens qu'il est important de sensibiliser nos camarades, nos employés, de telle sorte à éviter que ce projet constitue un moyen de transmission du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. On souhaiterait inviter tous nos employés à observer des attitudes responsables et à suivre les conseils qui sont prodigués pendant cette campagne de sensibilisation. Le projet de construction des 3 échangeurs du boulevard Kofi Gado sera réalisé sur 33 mois. Les ouvrages ont démarré sur les sites de la Palmeraie et de l'école de police. Selon les responsables de l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains IPSDH, d'autres sites des travaux des échangeurs et les riverains de la commune de Cocody sont concernés par cette campagne de dépistage volontaire. Et notre reporter Jean-Marc Djadji nous conduit dans la commune de Bingerville où la société ivoirienne de télédiffusion IDT a initié récemment la journée de la performance édition 2024, une célébration qui vise à promouvoir l'excellence et la solidarité chez le personnel pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Reportage. L'excellence et l'union sont célébrés à la société ivoirienne de télédiffusion IDT à l'occasion de la journée de la performance édition 2024. Plus de 40 agents en service et admis à la retraite sont honorés pour leur abnégation au travail, à la grande satisfaction de la mutuelle de l'entreprise. Nous avons une direction générale qui met tout en œuvre pour garantir, pour créer, pour pérenniser les meilleures conditions de travail et qu'à côté, il y a une mutuelle qui elle se charge des questions d'amélioration de conditions de vie. Cela dit, nous avons une entreprise équilibrée. Après l'attribution des prix de la meilleure performance économique et financière des entreprises non commerciales en 2023 et de la médaille d'or du mérite ouest-africain par les professionnels de la communication, la présidence du conseil d'administration et la direction générale du IDT prônent la continuité dans le mérite. Je vous encourage donc à bien maintenir le cap en conciliant avec toujours autant d'abnégation et d'énergie, vie professionnelle et vie familiale. Très chères collaboratrices et collaborateurs, cette célébration est également pour moi l'occasion tout indiquée de réaffirmer mon attachement au travail bien fait. Des activités sportives ont meublé cette journée de la performance, édition 2024. Assurer l'exploitation optimale du réseau de TNT, intensifier la campagne de communication et opérationnaliser le plan stratégique 2024-2028 sont les prochains défis annoncés par la direction générale de IDT au personnel. Les 27 et 28 juillet dernier, on a certainement fait de bonnes affaires à la 4e édition du Grand Cassebal. C'est le plus grand rendez-vous de friperie à Abidjan. C'est ce que nous confie notre reporter Khalil Diomandi. Des appareils électroménagers, des vêtements et chaussures bon marché, des exposants venus de partout ont proposé à une clientèle variée ce qu'ils avaient de mieux dans leurs valises. Et comme on a pour habitude de le dire dans l'argot ivoirien, on a Cassebal du côté de l'université Houphouët-Boigny, le temps de cette édition. Reportage. Ce week-end, le stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'est érigé en un immense marché baptisé le Grand Cassebal. Des centaines d'exposants proposent ici des articles de tout genre à des coûts alléchants. Robes, t-shirts, lingerie, chaussures, bijoux, de quoi attirer de nombreux visiteurs. On est un peu là pour regarder, pour voir un peu ce qu'on peut trouver, voilà, que ce soit pour les grandes personnes, que ce soit pour madame, mais que ce soit aussi pour les enfants aussi, c'est un truc vraiment assez intéressant. J'ai pris des sacs, j'ai pris des robes, enfin j'ai tout pris. Les prix sont abordables, de 1000 francs à plus, donc voilà, tout le monde est satisfait. Sous ce stand, Nicole met en vente des vêtements conçus sur mesure pour des femmes en état de grossesse. On a des pantalons, des ensembles tailleurs, en tout cas pour être toujours chic et élégante pendant la grossesse. Ce rendez-vous est aussi l'occasion de promouvoir le talent artistique des jeunes comme Cécile. Elle aide les femmes et les filles à se refaire une beauté. Je me sens très belle. Ça donne un plus à la beauté, la femme en tout cas. Blanche Laure est la tête pensante de cette grande plateforme d'échange entre commerçants et clients. Tout est parti de son amour pour la friperie. Aujourd'hui, le concept est à sa 4e édition et a conquis les cœurs. Le Grand Cassebal a commencé avec 10 exposants.
Aujourd'hui, on a plus de 150 exposants et plus de 10 000 visiteurs sur les 2 jours. Donc c'est un événement qu'on veut voir perdurer en Côte d'Ivoire et pourquoi pas ailleurs dans la sous-région et à l'international. Le Grand Cassé-Bal a refermé ses portes ce dimanche. Le couvert sera remis en décembre 2024. La belle occasion de faire de bonnes affaires. Et quand on est commerçant et qu'on appartient à la Mutuelle Générale des Commerçants de Côte d'Ivoire, on a aussi le souci d'améliorer ses conditions de vie et le travail, ainsi que ceux de sa famille. Une vision traduite par la Mutuelle Générale des Commerçants de Côte d'Ivoire qui a tenu récemment sa première rencontre. Occasion pour le conseil d'administration de cette mutuelle de présenter sa feuille de route. Godefroy Okambawa. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les commerçants sont estimés à plus de 4 millions et environ 85% d'entre eux exercent dans l'informel. Difficile donc de les identifier. Cette mutuelle qui se veut un mécanisme de protection sociale couvrant la santé, la retraite, les incendies et les vols de marchandises est une réponse à la sécurité sociale des adhérents. C'est une très bonne chose d'avoir une mutuelle parce que les opérateurs ont toujours été laissés pour compte. Si pour une première fois on a pensé à nous aider, je pense que c'est une très bonne chose. Nous attendons qu'on soit assuré et que ça soit effectif et qu'on soit épanoui dans notre activité. Du 1er août au 31 décembre 2024, ça sera de mettre en place de façon opérationnelle la structure, de manière à ce que la structure, non seulement elle soit existante de façon effective, mais aussi qu'elle puisse répondre et commencer ses activités autour du 1er janvier 2025. L'opéralisation de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire contribuera sans doute à mettre à l'abri les assurés des sinistres. Pour la tutelle, l'initiative accompagne les actions de l'État en matière de couverture maladie universelle. Lorsque leurs enfants vont à l'école, il n'y a pas d'assurance éducation, pas d'assurance maladie. Aujourd'hui, avec cette MUCI-là, c'est l'assurance maladie est assurée, l'assurance incendie est assurée, éducation et même décès. Et nous profitons pour remercier toutes les autorités, à commencer par le président de la République, le Premier ministre et le ministre du Commerce et celui de la protection sociale, pour nous avoir permis de mettre sur pied cette mutuelle. Selon ses dirigeants, la création de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire par les acteurs eux-mêmes est une volonté conforme au test de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et dans l'actualité internationale aux États-Unis, à quelques jours de la Convention nationale du Parti démocrate, la vice-présidente Kamala Harris a recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture. La vice-présidente a déjà reçu le soutien de plus de 2350 délégués démocrates sur les quelques 4000 qui votent en ce moment. Et jusqu'à lundi, dans le cadre d'un scrutin virtuel, Kamala Harris assurait d'être la candidate des démocrates face à Donald Trump, l'ancien président. Elle pense victoire à cette présidentielle. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.